Ça, on est chez un client présentement qui est en construction. C'est une rénovation majeure. Puis, il y a des trucs, c'est cool parce qu'il y a des trucs que j'ai pas vus encore, dont le plancher de bois. Le Edge de Preverco qui est vraiment magnifique, qui est préusé, qui a un look vraiment très intéressant. Il y a un vernis mat dessus. Fait que, ce qui est le fun, c'est qu'on peut marcher avec nos chaussures dessus, il n'y a pas de problème. Mais ce qui attire notre attention aujourd'hui, c'est la banquette. Et assez souvent, les gens me demandent est-ce nécessaire une banquette? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est cher? Bien entendu, ça dépend de quelle façon on le fait. Ici, ce qui était le fun, c'est qu'on a poursuivi le plancher, on l'a poursuivi vraiment jusqu'au mur. On a même fait une retombée ici pour mettre ça encore plus chaleureux comme salle à dîner. Un fait marquant, ce qui est intéressant, c'est que quand on pousse une salle à dîner contre le mur parce qu'on a une banquette, ça libère beaucoup de place dans le milieu. Fait que quand on a des endroits restreints, ça nous permet de gagner de la place. Quand on fait une banquette, ce qui est intéressant, c'est l'accessibilité. Quand on arrive, on veut s'asseoir à la banquette, il faut se garder des bons dégagements. Puis une chose aussi, c'est qu'il faut que la banquette, il faut qu'elle dépasse un peu pour qu'on puisse entrer facilement puis aller s'installer à la place qu'on désire occuper. Viens voir, je vais te montrer un détail de construction qui est vraiment trippant. Puis l'affaire qui arrive, c'est que quand on fait des banquettes comme ça, c'est tellement, mais tellement simple à faire. On a seulement qu'à faire une fente en plywood. Hein? Première chose, on fait un bâti en 2x4, on remet le plywood par-dessus. Ensuite de ça, on met notre plancher de bois franc, qui est ici, coupé en 45. C'est toujours la même texture, c'est toujours la même couleur. Pour faire le bord ici, pour que ça ne soit pas accrochant, que ça ne soit pas coupant rien, c'est un nosing comme de tour d'escalier qu'on a besoin habituellement. Mais là, ici, on l'a mis pour le dessus de la banquette. Et puis, Colin, c'est super solide, c'est vraiment trippant, puis c'est beau à l'œil en plus. Ici, un petit détail, l'entrepreneur a fait un angle vers l'intérieur pour que quand on s'assoit, on puisse mettre les jambes comme ça, se croiser les jambes en dessous pour que ça soit vraiment confortable. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que tout le bois a été mis sur le mur et ça souligne la retombée aussi en haut. Une chose qui est intéressante, l'accessibilité est très intéressante puis très importante, mais ce qu'il faut calculer aussi, c'est l'assise. Souvent, les gens, ils font des banquettes, mais l'assise, la norme, c'est 18 pouces. Moi, ce que je considère, c'est de le faire pas mal plus grand parce que si on veut que ça soit confortable, il va falloir mettre des coussins, mettre une petite assise pour que ça soit vraiment qu'on puisse vraiment se canter comme il faut puis placer les coussins comme on veut. Mais pour ça, ça prend au moins 24 pouces d'assise pour que la banquette elle soit vraiment confortable. Un petit truc qu'on aurait pu faire en dessous, on aurait pu mettre une bande d'aile, en réalité, qui aurait éclairé encore plus. Puis on aurait pu souligner aussi la retombée de plafond avec une bande d'aile. Nous ici, on a préféré installer des canapés au plafond pour mettre encore des gros suspendus pour encore plus favoriser que c'est une salle à manger. Vu qu'on est près de la cuisine, on a voulu l'isoler encore plus et rendre ça d'une façon encore plus chaleureuse.